Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un live avec Acer et Cdiscount en compagnie de Claudio. Bonjour tout le monde, bonjour Rine. Qui est donc l'expert en Chromebook parce qu'aujourd'hui on va découvrir ce qu'est un Chromebook. C'est ça. Et puis également les différents modèles qui existent. Et du coup, je te laisse la parole. Mais avant, je voulais préciser que le chat est ouvert si vous avez des questions à nous poser. Et restez bien jusqu'à la fin du live. J'ai une surprise pour vous. Voilà, c'est bon, tu veux y aller. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. Ce live, effectivement, est côté Acer et Chromebook. L'idée, c'est qu'on vous propose un petit peu des explications sur le produit. N'hésitez pas à nous poser des questions dessus. N'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la partie Chromebook. Ça va être aussi bien matériel que OS. Est-ce que toi, tu as déjà eu des PC auparavant qui, par exemple, ramaient un petit peu ou avec le temps, au fur et à mesure, tu voyais qu'ils faiblissaient un petit peu Oui. Oui, ça t'est déjà arrivé? Oui, qui rament et qui chauffent aussi parce qu'ils n'y arrivent plus. Quoi. Absolument, c'est ça. Ouais, Et en fait, on a l'habitude de prendre souvent des PC avec des composants qui sont très puissants. Et en fait, l'erreur est là, c'est que à fur et à mesure avec le temps, c'est des produits qui vont aussi vieillir. Et aujourd'hui, avec Chromebook, on propose une vraie solution dans le temps, puisqu'on a un OS qui est très léger, très simple d'utilisation et qui va justement nous permettre d'avoir un PC beaucoup plus durable, simple et sécurisé. Avant de commencer à entrer dans les détails, on va regarder une petite vidéo ensemble. Elle dure à peu près 1 minute 30. On se retrouve juste après. Voici ce qu'il faut savoir sur Chromebook. Un Chromebook, c'est un ordinateur portable qui allie puissance et simplicité. Puissance pour faire tout ce qui est important pour vous et simplicité de par sa conception. Chromebook fonctionne sous Chrome OS, un système d'exploitation conçu par Google. Simple, rapide et sécurisé. Tous ces fabricants se sont associés à Google pour produire les ordinateurs Chromebook. Et qu'est-ce qui rend Chromebook unique ? Tout est plus simple. Pour passer de votre ancien ordinateur portable à votre nouveau Chromebook, il suffit de vous connecter à votre compte Gmail et l'intégralité de vos fichiers et préférences sont là sous vos yeux. Avec une sécurité intégrée, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de tout ça. Chromebook vous fait gagner un temps fou. Il suffit de quelques secondes pour démarrer un Chromebook. Une fois que vous avez démarré, il suffit d'appuyer sur l'Everything button. Cette touche unique vous permet de tout trouver instantanément, comme des fichiers, vos applis et des informations en ligne. Et contrairement à la plupart des autres ordinateurs portables, les mises à jour s'effectuent automatiquement en arrière-plan. Que faire sur un Chromebook ? Il contient toutes les applis qu'il vous faut, que vous cherchez, que vous avez toujours voulu avoir. Waouh ! Pour le travail, pour l'école, pour décompresser, vous pouvez même retoucher vos photos, pas mal. Pour prouver vos talents de gamer ou tout simplement rester en contact. Voilà tout ce que vous devez savoir sur Chromebook. Puissant, simple. Une nouvelle génération d'ordinateurs. Génial. Du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir? Absolument. En fait, pour résumer tout ça, ça va être en 3 points. D'accord ? On a la simplicité, la rapidité et la sécurité. La simplicité, déjà, en commençant par ça, ça va se trouver sur la présentation du PC. L'OS ici, tu vois, on a une barre juste là. On va appuyer sur ce bouton-là qui s'appelle l'Everything button et on va arriver sur cette présentation-là. Génial. Ici, on va directement pouvoir aller chercher des informations, poser des questions ou même, tu vois, je ne sais pas si tu as reconnu, ici on a le logo juste là Oui. de l'assistant Google. Donc On tu vas peut lui pouvoir parler. on peut lui parler, lui poser des questions. C'est un peu le Trop principe bien. effectivement. Donc l'IA est non seulement présente ici, mais aussi on va retrouver toutes les applications qui sont super. préinstallées dans la machine. Ça, je l'avais vu déjà. Du coup, il y a quelques applications, on en reparlera après, qui m'intéressent beaucoup. C'est ça, absolument. Alors, les applications, évidemment, on va les retrouver toutes à partir du Play Store. À l'intérieur, on va trouver les applications qu'on a l'habitude d'utiliser. La Google Suite également aussi, donc c'est l'équivalent, donc la partie traitement de texte, présentation. On va trouver Slides, Docs, Sheets, etc. Ok. On va trouver aussi toute la partie applicative gaming, donc on parlera juste après avec le cloud gaming. Au niveau de la rapidité, aujourd'hui, on a des PC qui sont très réactifs. Comme tu peux le voir, on va avoir des PC qui vont sortir de veille assez rapidement, non seulement grâce aux composants qui sont à l'intérieur, la RAM, le processeur, etc., mais aussi parce que l'OS est très léger. En fait, c'est ce que j'ai vu.
L'intérêt, c'est que tu fermes, tu ouvres, ça s'allume. C'est ça. Il n'y a pas de temps de latence, c'est hyper rapide et du coup, on a l'impression que tout va très vite. C'est ça, ça, c'est génial. absolument. Alors, on a non seulement une performance au niveau de ça, mais puisque le système d'exploitation n'est pas très gourmand, on va aussi avoir un PC qui va durer dans le temps en termes d'autonomie de batterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un PC avec les charges rapides, par exemple, c'est 20 minutes de charge égale 4 heures d'autonomie. C'est énorme. C'est énorme. En général, ces PC-là, on a une moyenne de 12 heures d'autonomie, puisque du coup, on a des PC qui sont très peu gourmands, et des composants qui sont très peu gourmands aussi, puisqu'avec le temps, les composants, eux aussi, deviennent moins gourmands en termes d'énergie. Donc ça aide aussi au niveau de la productivité. Si vous êtes des professionnels, ça aide aussi sur une journée de travail, vous êtes sûr d'avoir la batterie au moins sur une journée complète de travail. On peut l'embarquer pendant plusieurs heures, travailler dessus, faire de la bureautique, tout ce qu'on veut. Il va tenir la charge. Vraiment, l'autonomie est géniale en fait. Absolument, c'est ça. Donc ce produit-là, on va avoir aussi, tout à l'heure on a parlé de la sécurité. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un ordinateur, il va falloir le protéger, des antivirus, on a des malwares, des choses comme ça. Il faut savoir que sur les Chromebooks, vous n'avez pas besoin d'installer d'antivirus supplémentaire. Il y a déjà un antivirus intégré au système. D'accord. Et il y a un filtre aussi supplémentaire qui est celui du Play Store. Le Play Store, c'est justement uniquement des applications qui sont validées par Google et donc qui ne sont pas là pour abîmer l'ordinateur. Donc, impossible de l'endommager. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Donc, ce que je comprends, c'est que ce Chromebook peut être mis dans les mains de toute la famille sans qu'on ait peur qu'il y ait possibilité de télécharger un logiciel malveillant. Voilà. En termes de sécurité, on est vraiment sûr, c'est OK. Et donc, les enfants peuvent l'utiliser aussi. C'est ça. Ce qui est super pratique parce qu'on peut faire plein de choses avec. Alors, j'ai vu qu'effectivement, on pouvait faire la bureautique. Oui. On peut jouer. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Surtout quand on a des enfants. Voilà. Alors, effectivement, on parlait de jeux. Il faut savoir que sur les Chromebooks, on a non seulement dans le Play Store, on va pouvoir aller chercher des jeux au niveau juste ici, tac, jeux. On a les jeux adaptés pour tous les âges et pour tous les niveaux. Mais on va avoir également la partie Stadia. Donc, Stadia, c'est le cloud gaming. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le cloud gaming. Non, pour le coup, non. Enfin, Alors, cloud gaming, oui. En reprenant depuis le début, on a donc le Play Store, c'est là où on va trouver toutes les applications. Oui. À l'intérieur, on va avoir les applications telles que Family Link. On parlait tout à l'heure des enfants aussi. Oui. Family Link, c'est très important puisque en fait, tu vas pouvoir, avec ton smartphone… Je sais, je l'ai vu. C'est vrai? C'est extra. En fait, on va pouvoir contrôler l'utilisation du Chromebook par les enfants. Enfin, pas que par les enfants, mais c'est toi qui vas contrôler. C'est moi qui vais contrôler, mais disons qu'on peut aussi contrôler un adulte. C'est pas limité aux enfants, mais c'est hyper pratique. Surtout qu'on va pouvoir non seulement surveiller et contrôler le temps d'écran. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On sait que les enfants, on doit limiter non seulement le temps d'écran, mais aussi on doit surveiller le type d'application qu'ils utilisent. Donc avec le Family Link, tu vas pouvoir faire tout ça. On met un filtre, on met une durée. C'est ça. Donc tu vas pouvoir déconnecter l'enfant et c'est toi qui vas décider vraiment quand il peut ou pas utiliser l'application. Du coup, grâce au Chromebook, on va pouvoir mettre, on va dire, le Chromebook à disposition des enfants tout en contrôlant son utilisation et avec le côté sécuritaire qui est génial. Vraiment, non, ça me plaît beaucoup, moi, ce Chromebook. Et on parlait de cloud gaming tout à l'heure, donc de jeux. On va continuer encore dans cette info-là. Dans le cloud gaming, on a ce qu'on appelle Stadia chez Google. Stadia, qu'est-ce que c'est? Et même qu'est-ce que c'est le cloud gaming? C'est en fait, quand tu as un ordinateur comme celui-ci, c'est un ordinateur qui n'est pas équipé pour le jeu, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas une grosse carte graphique, on n'est pas sur un gros processeur, ni une grosse RAM, mais on va pouvoir quand même jouer à des jeux du coup plutôt stylés. Si on regarde ici sur la partie Stadia, on va avoir des jeux comme Mafia 2, Dirt 5, Hitman, et pourtant c'est des jeux qui sont très très gourmands. Alors comment ça se fait? En fait, le calcul se fait à distance. L'idée c'est que ici on va lancer le jeu, grâce à ta connexion Internet, on va faire le calcul à distance et toi tu vas juste recevoir le résultat du calcul. Donc en fait, tout ce que tu as besoin, c'est une bonne connexion Internet et au pire une manette. C'est génial. En fait, ça veut dire qu'en gros, on ne demande pas au Chromebook de faire tout ce qui est lourd et on peut jouer de la même façon. Absolument, c'est ça. Donc tu vas pouvoir jouer du coup à tous ces jeux-là qui sont un petit peu, même plus encore, puisque le système permet d'acheter des jeux en ligne et d'y accéder n'importe quand. Il y a des capacités assez dingues. Absolument. Ouais. J'ai avec moi 3 produits. Avant que tu continues,
puisqu'on va parler des différents modèles de Chromebook Acer. Je voulais juste revenir sur quelques petites questions que je vois dans le Yes. chat. Alors, du coup, Maud nous dit pas compatible avec la suite Office, du coup. Alors si, c'est compatible avec la suite Office, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter en magasin par exemple une carte 1 an du coup pour Office et vous inscrire tout simplement sur le site Microsoft, télécharger l'application sur le store et ensuite utiliser Office comme vous le faites. Sinon, vous avez une autre possibilité qui est en fait celle d'utiliser la suite Google. La suite Google est gratuite totalement. Sheet, À tout Google ça. Sheets, Doc, Slide. Et en fait, ça permet d'avoir toute une suite bureautique gratuite. Et en plus, l'avantage, c'est que quand vous enregistrez des fichiers, ils ne s'enregistrent, si vous voulez en local, ils peuvent se mettre en local, mais si vous les enregistrez en ligne, ils ne prennent pas de place sur votre cloud en ligne. Parce qu'en fait, quand on a une adresse Gmail, on a 15 gigas à peu près de stockage. Quand on achète un Chromebook, on a parfois des opérations aussi, surveillez bien, où on offre du stockage en ligne pendant 1 an. Ah, c'est Et cool. puis là, en fait, on ne me prend même pas de ce stockage-là qui nous appartient. C'est vraiment stocké dans le système de Google et vous pouvez y accéder depuis n'importe quand. Génial. Ces PC-là, c'est très important, petite parenthèse. On parle souvent de stockage, on va avoir 32 Go de stockage sur ce produit-là par exemple. Et on a des stockages qui sont à 32, 64, 128 et c'est très peu entre guillemets par rapport au stockage dont on a l'habitude. Le secret, c'est que les Chromebooks sont beaucoup faits pour être utilisés en ligne. Donc exemple, j'ai un fichier, je suis étudiant et là, mon Chromebook, même s'il a 12 heures d'autonomie, hop, j'ai plus de batterie. Comment je fais? En fait, pas de problème. Je prends mon téléphone portable, je me rebranche sur mon compte Google et en fait, je peux retrouver mes fichiers n'importe où, n'importe quand. En fait, si tu étais sur Google Sheet, tu vas sur Google Sheet sur ton téléphone et tu retrouves le même document. Absolument, quoi. tout est synchronisé. C'est génial. Et du coup, une autre question, est-ce qu'il existe des Chromebooks en mode tablette? Oui, absolument. On va voir ça juste après, puisqu'on a justement notre PC, le 713, Chromebook 713, qui lui est convertible en tablette. On vous le montre juste après. Est-ce qu'il y a une réduction sur le produit? Alors oui, les Chromebooks sont en promo sur Cdiscount en ce moment. Donc on vous invite à aller faire un petit tour. Et on passe donc à la découverte des différents modèles. Exactement. Alors, plus que je l'ai en face celui-ci, on va commencer par celui-là. Celui-ci, donc je disais, il est tactile celui-ci. On est sur, c'est ça. J'adore. En fait, on a deux modèles. On a un modèle qui est tactile, un autre qui ne l'est pas. On va avoir en termes de caractéristiques produits, on a 4 Go de RAM, 32 Go de stockage au niveau du produit. On a un poids de 1,5 kg, donc les trois Chromebooks que je vais vous présenter font 1,5 kg chacun, je t'en prie. Ah ouais, c'est léger. Ils sont plutôt légers et de toute façon, c'est des produits qu'on va utiliser souvent pour se déplacer, donc on préfère avoir un produit plutôt léger. En termes de connectique, on va garder toutes les connectiques nécessaires. Ici, on a de l'USB. Ici, on va avoir de l'USB-C qui va servir aussi au chargement du PC. De l'autre côté, on retrouve exactement la même chose et même s'il est Bluetooth, on a gardé La prise jack. la prise jack, effectivement, parce que souvent, on a des produits qui sont très fins mais qui perdent certaines connectiques et le but, c'est de justement ne pas les perdre sur nos Chromebooks. Toujours intéressant, c'est vrai. C'est ça. Donc l'autonomie, 12 heures, j'ai bien dit tout à l'heure. En général, c'est ça. N'hésitez pas aussi sur ce genre de produit à faire l'expérience de le fermer. Et on a une sortie de veille rapide sur ce genre de produit Oh là là. directement. C'est hyper rapide, c'est C'est fou. ça, non mais c'est l'avantage de ce genre de produits. Oui. Ils sont petits, rapides, simples et performants. Et en fait, c'est ce que j'ai vu qui était hyper pratique pour les étudiants qui ont tendance souvent à fermer et à devoir rouvrir très vite. Et il y a toujours un temps de latence, mais pas avec le Chromebook. Et non, c'est ça. Donc on a plusieurs modèles. Je vais demander à la fée Chromebook de m'amener les différents produits. Merci beaucoup. Alors, celui-ci ressemble exactement à celui qu'on avait juste avant. L'idée, c'est qu'on ait deux modèles qui sont un peu différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va différer? Ça va être le stockage interne. En général, on va avoir 32 Go et 64 Go de stockage sur l'autre. Le prix de celui-ci est à 229 € sur Cdiscount. L'autre modèle en mode tactile est à 330 €. La différence, je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une montée en gamme. D'accord? On va avoir 4 Go sur l'un, 8 Go sur l'autre, 32 puis 64 au niveau du stockage. L'avantage sur le produit, c'est qu'on va avoir non seulement un écran mat. À quoi ça sert d'avoir un écran mat? Eh bien, pour les personnes qui font beaucoup de bureautique, ce qui est très important, c'est de pouvoir justement ne pas avoir de reflet au niveau de l'image. Donc, en général, c'est plutôt quelque chose qu'on va conseiller aux étudiants ou aux personnes qui ont peut-être des lunettes ou des choses comme ça, parce que ça peut vraiment aider en termes de lisibilité. Ce produit-là, on en a parlé tout à l'heure, le Spin 713, bon, il s'appelle Spin, comme son nom l'indique,
il va pouvoir faire ceci. Hop, donc se mettre en mode tente, on appelle ça. Donc pouvoir regarder un film, consulter un Ah document, non, mais j'adore. faire une présentation. On va pouvoir évidemment accéder à tout le système dont on a parlé tout à l'heure, avec le Everything Button, avec les applications qui sont présentées juste ici. En termes de poids, pareil, on est sur 1,5 kg sur tous les produits. Donc, Je me permets. Bien sûr. Ouais, c'est vraiment super, super sympa le côté comme ça. C'est mon coup de pas cœur. C'est pas tout, puisqu'on a le mode tablette C'est ça. également. Donc on va pouvoir présenter le produit comme ceci et le prendre, se balader avec, pouvoir tapoter ses informations ou même regarder une série si on veut. Aucun Alors problème. moi, j'ai une autre question par rapport à tous ces modèles. Comme je te le disais, l'utilisation pour moi du Chromebook, je la trouve idéale pour la famille. Parce qu'avoir un ordinateur disponible pour tous les membres de la famille pour différentes utilisations, moi j'ai toujours ça dans la cuisine parce que si je veux chercher quelque chose sur Google ou si je veux regarder une série, enfin, ça c'est quand je suis toute seule à la maison pour manger, ou si les enfants veulent faire un visio, enfin voilà, s'il y a quelque chose à faire, hop, prends l'ordi, il est toujours dispo. En termes de solidité. Comme solidité, c'est un grand sujet la solidité puisqu'on a vraiment pensé à chaque typologie de client. Chez Acer en tout cas, on croit au Chromebook depuis le début. Ça a commencé en 2011 les Chromebooks. On a une des gammes les plus étendues, on en est très fiers et on peut proposer aujourd'hui un produit pour chaque client. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu m'as dit, tu as des enfants, peut-être que tu leur passes le PC, la petite, elle prend, elle court avec, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut savoir que le SPIN 713 a ce qu'on appelle une norme militaire. Qu'est-ce que ça veut dire une norme militaire? C'est qu'en fait, il a subi une batterie de tests qui aujourd'hui le valide sur la solidité, alors évidemment, j'espère pas que tu partes trop au sommet des montagnes avec ou en tout cas à côté des volcans, mais en tout cas, il résiste aux chaleurs, à la chaleur, au froid, au choc. Et ça, c'est plutôt important quand on a justement des enfants et qu'on leur passe le PC. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Surtout que je vois quand même le double emploi, le côté familial et le côté, je peux aussi l'embarquer partout, justement puisqu'avec l'histoire de tout qui est toujours disponible via le cloud, on peut aussi travailler dessus de partout pour toujours continuer. Voilà, on a commencé quelque chose sur son téléphone, on continue sur le Chromebook quand on est dans le train, admettons, et ainsi de suite. Et le fait qu'il soit costaud, forcément, c'est un plus. Ce genre de produit-là, en plus, plus on va monter dans la gamme, plus on va avoir des processeurs puissants. Sur celui-ci, on est sur un processeur de 10e génération Intel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les PC les plus puissants sont effectivement sur les générations de 10 ou 11e génération. On est sur la 10e génération. L'écran, on parlait tout à l'heure de la solidité, on est sur Gorilla Glass. Gorilla Glass, c'est un terme qu'on retrouve souvent. Super costaud. Super costaud sur les téléphones portables. Donc c'est un petit peu ça. Au niveau du stockage, on est sur 128 Go de stockage. Donc tout à l'heure, rappelle-toi, on était sur 32, 64, 128. Donc plus on monte en gamme, plus on va avoir un PC qui va être résistant, qui va avoir plusieurs features. Et ici, on reconnaît un petit peu ce format un peu spécial. C'est qu'on n'est pas sur le 16/9, on est sur un écran un peu 4/3. C'est souvent un écran qu'on recommande aux professionnels pour avoir justement une meilleure visibilité, une meilleure lecture au niveau vertical. Optimisé pour travailler également. Absolument, c'est ça. Donc, Même si on peut jouer avec aussi. Même si on peut jouer avec aussi, absolument. entre deux fichiers, entre deux fichiers de boulot, on peut jouer avec. Je l'aime beaucoup, vraiment, vraiment énormément. Je te remercie pour ta présentation. Et non, je rigole. reviens, on n'a pas fini. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous apprendre de plus? Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Ah oui, les connectiques. Tout à l'heure, en tout cas, il est de commun savoir que quand parfois un PC ou un produit réduit de taille, on perd des connectiques. Et là, ce n'est pas le cas. On va garder les connectiques de ce produit. On va avoir le HDMI, le micro USB. Et de l'autre côté, on va retrouver l'USB et un autre micro HDMI et un lecteur de carte. J'aime bien le lecteur de carte aussi. Voilà. Le lecteur de carte, c'est pour les appareils photo, pour les téléphones jours, portables. Super Effectivement, cool. c'est plutôt utile. Alors, en termes de différents modèles, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, effectivement. On peut rappeler le prix avait. rapidement. Sur la partie Chromebook, le CB314, on a deux modèles, un à 229, un à 330. Et ici, on est à 600 € sur celui-ci. Et tout est en promotion actuellement sur Cdiscount. Donc, n'hésitez pas à aller checker. J'en profite pour refaire un petit tour du côté des questions. Est-ce qu'on pourrait avoir l'écran? Yes. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent au niveau du chat. oui.
Ouais, ouais, ouais. Du coup, Est-ce qu'il est possible de jouer sur Chromebook? oui. Alors effectivement, on peut jouer sur Chromebook, je l'ai précisé tout à l'heure. On a deux solutions. La première, ça va être soit de passer par le Play Store. On va aller chercher les applications à l'intérieur qui correspondent aux âges des enfants, parce qu'il faut faire Il y a attention aussi à plusieurs ça. jeux Hein. différents Absolument. et il y a les âges effectivement précisés. Absolument, à chaque fois, il faut bien faire attention pour pas non plus avoir des jeux trop violents pour les enfants trop petits. Mais on a aussi Stadia, je rappelle tout à l'heure, Stadia, donc c'est un service qui permet de jouer à des jeux beaucoup plus gourmands, mais qui vont être du coup faits en cloud gaming, donc avec ce calcul distant. J'ai trop hâte de tester. Ça, je n'ai pas encore testé. Avec cloud gaming, il faut tester. Ça vaut Il faudra le que coup. tu me recommandes un jeu. Du coup, c'est bon pour les questions. On a fait le tour de tout ce que tu voulais nous expliquer. Pour moi, c'est bon. Vous en savez un petit peu plus sur les Chromebooks. Je vous rappelle qu'ils sont en promo en ce moment sur ces discounts. Je remercie Claudio pour toutes ces merci à explications. toi. Je suis ravie d'en avoir découvert un petit peu plus sur les Chromebooks. Je fais attention à ce que tu nous as présenté. Il se pourrait bien qu'il y en ait un qui disparaisse après le live. Voilà. Je t'ai vu dire non. Hein. Du coup, j'en profite pour vous dire de bien me suivre sur Instagram parce qu'il se pourrait bien que demain, il y ait un concours pour vous faire gagner un Chromebook. Je dis ça, je dis rien. Et sur ce, on arrive à la fin de ce live. C'était vraiment hyper sympa. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Eh On ben, leur merci dit à au toi, revoir. merci à vous. À bientôt. Merci. Ciao.